Aujourd'hui, avec mon collègue Nohan, je ne suis pas là pour juger, mais bien pour défendre une mère. Il est facile, sans connaître le contexte, d'accuser Madame Verdoux d'être allée trop loin. Dire, de dire qu'elle a dépassé les limites. Facile de dire que ses actes peuvent être qualifiés d'inhumains. Avant tout, là, monsieur le juge, je voudrais que vous gardiez bien en tête que ma cliente, Madame Verdoux, est avant tout une maman. Certes, elle réagit avec violence, mais dans l'optique de vouloir protéger son enfant du danger. Premièrement, elle a agi par amour et pas par cruauté. Comme je vous l'ai rappelé plus tôt, Madame Verdoux est une mère. Et les choix d'une mère ne sont jamais guidés par la haine ou même par la vengeance quand il s'agit de son enfant. Dans le cas présent, c'est la peur qui a guidé Madame Verdoux à faire de mauvaises décisions. Son instinct maternel a en effet pris le dessus sur sa capacité de réflexion. Mais je conçois qu'une personne sans enfant ne peut peut-être pas vraiment comprendre mes explications ou mes propos. Mais si vous êtes un père ou une mère, vous ne pouvez pas être indifférent à ces propos. Certes, ces choix n'étaient peut-être pas les bons, mais plutôt lui reprocher d'aimer son fils pour prendre de tout sacrifier pour lui et de tout sacrifier pour elle. Non, la mère de Théo n'est pas devenue un monstre. Juste une maman, prête à tout, et ce prête à tout nous dérange car il nous ressemble. À sa place, dans une telle situation de stress, nous aurions aussi, sans aucun doute, commis des erreurs. Peut-être pas les mêmes, mais nous aurons quand même commis des erreurs tout de même. Si aimer son enfant, au point de tout risquer pour lui, fait d'elle une coupable, alors beaucoup d'entre nous le seraient. Et même d'entre vous d'ailleurs. Dans un contexte similaire, beaucoup de gens seraient coupables. De plus, dans cette affaire, on considère ma cliente comme une coupable. Mais n'oublions pas qu'au début de cette histoire, macabre, eh bien c'était ma cliente qui était la victime. Clairement, le vrai criminel dans cette histoire, c'est monsieur Jonathan Fallet, un drogué notoire, un jeune qui, sans foi ni loi. Sans lui, cette terrible prise d'otage n'aurait jamais eu lieu. On se croirait dans un thriller hollywoodien, mais ce n'est pas du cinéma. C'est hélas la vraie vie. Ma cliente a agi par peur, alors que monsieur Fallet agit par envie. Parlons maintenant des victimes. Certes, elles étaient là au mauvais endroit, au mauvais moment, mais ma cliente aussi. D'ailleurs, une des victimes, Madame Germaine Detty, dit et a éprouvé, lors de son interrogatoire, de la compassion, même voire de la compréhension, alors qu'elle a personnellement été la plus grande victime de cette histoire. Elle a essayé, elle a réussi d'ailleurs à se mettre à la place de Madame Verdoux, car elle aurait probablement agi comme elle. Ensuite, il y a madame Michel Bourdieu, qui est malheureusement décédée. Une vie n'a pas de prix, ma cliente en est bien consciente. C'est pour cela qu'elle n'a pas hésité une seconde à tenter de réanimer madame Bourdieu. Malgré tous ses efforts, elle n'a pas réussi. Elle n'a pas, elle n'a pas réussi à la sauver. Enchaînons avec Monsieur Fallet. Malgré tout ce qu'il a fait, malgré les dégâts provoqués chez elle, et en cascade d'ailleurs chez de nombreuses autres personnes, ma cliente a essayé de le réanimer. Et cela ne suffit probablement pas à vos yeux à l'excuser, mais cela peut vous permettre, monsieur et madame les jurés, de comprendre les raisons qui ont poussé madame Verdoux à commettre des actes aussi graves. Parlons aussi des victimes collatérales de cette affaire. Commençons par monsieur Guillaume van der Keren, qui au moment de l'attaque était le caissier responsable de la fermeture du magasin. Son patron lui a demandé de fermer le magasin. Dirigée par son instinct maternel, ma cliente a tout fait pour faire l'empêcher de parler, car cela aurait compromis l'avenir de son fils, Théo. C'est pour ça qu'elle lui a brisé le genou d'ailleurs. Mais dans la foulée, elle a tout de même essayé de le soigner, pour éviter qu'il fasse une hémorragie trop importante. Un vrai assassin n'aurait jamais pris cette peine-là. Je me permets aussi de remettre l'église au milieu du village. Il est évident que monsieur van der Keren a une responsabilité, pardon, car il aurait dû appeler les forces de l'ordre bien plus tôt. Il y a eu un réel dysfonctionnement dans la sécurité de ce commerce. En fait, je suis presque sûr
que le patron n'a jamais imaginé ce scénario. On reproche aussi à ma cliente d'avoir bâillonné les victimes et de les avoir, avec du scotch d'ailleurs, et de les avoir isolées dans une pièce isolée. Mais reconnaissez que c'est tout de même mieux que de leur mettre une balle dans la tête, ce qu'aurait fait d'ailleurs sans trembler un vrai criminel. Mais ce n'est pas Madame Verdoux. Vous pensez bien d'ailleurs qu'elle n'a jamais imaginé un tel scénario, et même elle n'a jamais imaginé que Léa Fronsac s'étouffe dans son propre vomi. Enfin, d'ailleurs, permettez-moi de dire, si elle n'avait pas eu l'intention de vouloir récupérer son enfant chez elle, enfin de ne pas l'abandonner, alors que c'était plutôt son imagination qui lui jouait des tours. Venons-en au dernier fait que reprocher à ma cliente. Un fait qui remonte à apparemment 13 ans. Imaginez. Faut-il vous rappeler que ma cliente n'a pas une vie facile avant ce drame. En permanence stressée par son mari, ou plutôt son bourreau. Cet homme mettait en permanence une pression psychologique. Il la menaçait tous les jours, il l'agressait physiquement. Elle n'a pas voulu que son seul enfant grandisse dans telles circonstances. Mais c'est pourquoi elle a préféré l'exil dans l'espoir d'offrir une vie meilleure à son enfant. Peut-on vraiment parler de rapt parental dans un cas comme celui-ci? Pour moi, il s'agissait plutôt d'une évasion vers un monde meilleur. Vous savez, depuis le début de sa vie, Madame Verdoux a toujours été le bouc émissaire de chaque situation. Que ce soit avec son ex-mari ou lors de la tragédie de la supérette, c'est toujours elle, la victime, la dame qui arrive sans problème et qui repart avec 1000 soucis. Elle n'a jamais rien demandé à personne et pourtant, elle se retrouve aujourd'hui accusée de meurtre. Quel injuste destin. Et voilà, le destin le décide autrement. Comprenez bien que ma cliente a fait avec son fils, son père et Madame Germaine. Elle a alors dans sa voiture tout ce qui pour elle avait le plus de valeur. Vous devez entendre par là que rien ne la retenait le plus ici. Alors oui, la fuite semble être la meilleure option à ses yeux. L'option par défaut dans un contexte d'énorme stress. Elle a dû réfléchir et décider sans pouvoir se poser de questions. La meilleure option était sûrement d'appeler la police, mais avec son cerveau déconnecté de la réalité, il était vraiment très difficile de pouvoir prendre une décision rationnelle. Alors voilà, mesdames, messieurs les jurés, que vous soyez vous-même parents ou pas, je compte sur votre intelligence, votre bon sens, mais surtout votre humanité, pour juger ce dossier avec la plus grande indulgence. Car Madame Verdoux n'a rien d'une criminelle, elle ne mérite pas de courir en prison. Son état au moment de la prise d'otage n'excuse peut-être pas tout, mais cela peut vous aider à comprendre et à prendre la sanction qui sera la plus proportionnée qui soit. Merci. Merci, mesdames et messieurs les juges et les jurés, de nous avoir écoutés.